Bienvenue dans votre récap sport du jour. On commence bien sûr par le football avant de passer au rugby, puis aux autres disciplines, golf, handball, basket, tennis et cyclisme. Liga, la grande affiche délocalisée entre le FC Barcelone et Villarreal, initialement prévue à Miami le 20 décembre, aura finalement lieu en Espagne. La Liga a dû renoncer à ce projet après de fortes protestations. Plusieurs clubs avaient même refusé de jouer les 15 premières secondes de leur match ce week-end. L'organisation déplore une occasion manquée pour le rayonnement international du championnat espagnol, tout en affirmant vouloir continuer à promouvoir son image à l'étranger. Dans le même temps, coup dur pour le Barça, Hansi Flick sera suspendu pour le Clasico face au Real Madrid dimanche. Expulsé contre Gérone pour ses protestations, l'entraîneur allemand a écopé d'un match de suspension. Il a reconnu s'être emporté « Je dois changer mon comportement ?» a-t-il déclaré. Afrique. La CAF a dévoilé les 10 finalistes pour le joueur africain de l'année 2025. Parmi eux, Achraf Hakimi, Mohamed Salah, Victor Osimhen ou encore le Congolais Fiston Mayele. Salah, déjà double lauréat, fait figure de favori après une saison monstrueuse à Liverpool, 34 buts, 23 passes. Hakimi, champion avec le PSG, fait lui aussi partie des grands prétendants. Fabien Galtier a révélé une première liste de 42 joueurs pour la tournée de novembre, marquée par l'absence de Thomas Ramos, excusé pour raisons personnelles. De nouveaux visages vont découvrir Marcoussis, Benjamin Bertrand, jeune pilier toulousain de 22 ans, fait son apparition, tout comme Guillaume Cramon, Jimmy Maximin ou Calvin Gourgue. En revanche, de nombreux blessés, Dupont, Baye, Antonio, Movaca, Bourgari, Kroos ou encore Moefana manquent à l'appel. Au poste de demi de mêlée, Maxime Lucu revient malgré sa blessure au pouce. Nolan Le Garec et Baptiste Jonot complètent le trio. A noter, Baptiste Serin, touché aux côtes, n'a pas été retenu malgré sa disponibilité. L'équipe se prépare déjà pour le choc face à l'Afrique du Sud le 8 novembre au Stade de France. La saison 2025-2026 a démarré fort. Le champion en titre, Oklahoma City Thunder, s'est imposé face aux Houston Rockets après 2 prolongations, 125-124. Un match fou dominé par Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 35 points, élu MVP de la rencontre. Le pivot turc Alperen Sengun a brillé côté Rockets avec 39 points, mais ça n'a pas suffi. Dans l'autre choc, les Golden State Warriors ont dominé les Los Angeles Lakers, 119-109. Privés de LeBron James, les Lakers ont compté sur Luka Doncic et ses 43 points, mais Stephen Curry, 23 points, et Jimmy Butler, 31 points, ont fait la différence pour les Warriors. Rory McIlroy entamera sa saison 2026 au Dubai Invitational en janvier, avant d'enchaîner avec le Hero Dubai Desert Classic. Ce sera la 6e année consécutive que le Nord-Irlandais démarre sa saison sur le DP World Tour à Dubaï. L'EHF a officialisé une nouvelle formule pour la Ligue des champions masculine à partir de l'été prochain. La compétition passera de 16 à 24 équipes, offrant une place supplémentaire à un 3e club français. Un format à 2 phases de groupe avant l'écart, pour plus de suspense mais une lisibilité moindre. Coup de tonnerre, Novak Djokovic déclare forfait pour le Rolex Paris Masters. Le Français Benjamin Bonzi en profite pour intégrer le tableau principal. Le Serbe, à 38 ans, laisse planer le doute sur la suite de sa carrière et pourrait reprendre à Athènes début novembre. Bonne nouvelle pour le tennis français, Arthur Rinderknecht et Valentin Vachereau, finalistes surprise à Shanghai, ont reçu une wildcard pour Bercy, tout comme Arthur Cazot et Terence Atman. Enfin, place au Tour de France. La présentation du parcours 2026 aura lieu ce jeudi à Paris. Le départ sera donné à Barcelone, avec un contre-la-montre par équipe le 4 juillet et l'arrivée traditionnelle le 26 sur les Champs-Élysées. Ce sera le 3e départ depuis l'Espagne après Bilbao et Saint-Sébastien.